Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure du journal. À la une de ce 23 février, le lancement officiel du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora ce matin même à Cotonou. C'est plus de 7,8 milliards de francs CFA de la coopération suisse qui sont attendus dans une première phase de 4 ans dans des investissements destinés aux 4 départements du Septentrion. Les communes bénéficiaires sont au nombre de 27. Le top des activités a été donné au Palais des Congrès de Cotonou. Une nouvelle qui accélère la guérison des personnes accidentées de la route au CNHU de Cotonou. Le service de kinésithérapie et le service de médecine physique et de réadaptation reçoivent du matériel de pointe à hauteur de 6 millions de francs CFA de la part de Handicap International. L'organisation non gouvernementale a fait la remise de dons hier. La 8e édition du Bénin Fighting Championship, la compétition de MMA tenue au Bénin se tient samedi prochain. À l'affiche, 20 combattants venus de 6 différents pays se donnent rendez-vous à Cotonou pour les confrontations. Les organisateurs de cette rencontre sportive de type nouveau ont annoncé l'agenda du championnat cet après-midi à Cotonou. Les autres précisions sont à suivre en pied d'édition. Le ministre de la Décentralisation vient de procéder au lancement officiel du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité Agora. Il s'agit là de l'initiative de la Confédération suisse pour l'accompagnement de la décentralisation au Bénin. La cérémonie de lancement a eu lieu ce matin même à Cotonou, au Palais des Congrès. Les précisions. Ces 13 dernières années, ce sont les départements de la Liborie et du Borgou qui ont bénéficié de l'accompagnement de la Confédération suisse dans le secteur de la décentralisation au Bénin. Le programme ASGOL a permis d'améliorer la gouvernance locale et les conditions de vie des populations dans 14 communes du Nord. Alors, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, comme on le dit, et après tout ce chemin parcouru avec la coopération suisse, nous pouvons nous réjouir aujourd'hui des résultats probants que nous avons enregistrés sur le terrain. Dans le domaine de l'état civil, beaucoup de choses ont été vraiment améliorées. Que ce soit dans le domaine de la santé et de la gouvernance locale. Les résultats probants issus de cette campagne permettent aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme pour le cycle 2022-2034. Il s'agit du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora. C'est cette première phase de 4 ans qui démarre et qui se monte à environ 7,8 milliards de francs CFA. Et le champ d'intervention a été élargi depuis ASGOL, comme vous l'avez compris, pour y inclure dorénavant les départements de la Takora et de la Donga. Agora prend en compte 4 départements pour un total de 27 communes. L'élargissement du champ d'intervention du programme est dû aux défis sécuritaires auxquels font face les populations de ces localités. Il s'agit donc là, pour ces communes qui, pour la plupart, sont potentiellement exposées aujourd'hui au risque de l'extrémisme violent qui met actuellement une certaine pression sur nos frontières. Il s'agit pour ces communes d'obtenir des ressources complémentaires et un appui technique conséquent pour rendre plus attractives et sécuriser nos communes. Un comité d'orientation et de suivi est mis en place pour une meilleure exécution du programme. À l'occasion, le ministre de la Décentralisation a invité l'Association nationale des communes du Bénin à œuvrer pour l'atteinte des objectifs. L'atelier régional sur le renforcement des systèmes d'apprentissage dans l'économie informelle en Afrique s'est refermé ce matin à Cotonou. C'est une initiative continentale visant à généraliser le concept de l'éducation pour tous, ceci dans le but de promouvoir l'enseignement technique et la formation professionnelle. Compte rendu de la première journée de travail tenue hier avec Asiongmo Kanye Asiongmo et Rachidi Soubérou. Des experts réfléchissent sur le renforcement des systèmes d'apprentissage dans l'économie informelle en Afrique. Venus de divers horizons, ils vont délibérer sur la manière de préserver et d'améliorer les systèmes existants. L'atelier, conjointement organisé par des partenaires techniques et financiers, dont l'Agence française de développement, entend promouvoir la qualité et l'innovation au terme de partage d'expériences. Je voudrais mentionner le fait que
Un certain nombre de projets qui ont été financés ici au Bénin ont pour nous été à la fois, j'espère, des succès au service de l'apprentissage au Bénin, mais aussi des sources importantes d'expérience et de capitalisation. Aujourd'hui, nous sommes engagés aux côtés de l'ADETE dans le soutien à la stratégie nationale, au développement, à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Des panels sont prévus pour le partage des expériences par des pays comme le Tchad, le Nigeria, le Kenya. Le cas du Bénin, depuis quelques années, fait école car le pays met l'accent sur l'enseignement technique et la formation professionnelle à travers des réformes. Grâce à cette réforme, l'effectif des apprentis s'est considérablement accru dans le cadre des deux systèmes, offrant ainsi aux jeunes non scolarisés ou en décrochage scolaire une voie claire pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice d'un métier avec des certifications reconnues au plan national. Cette expérience de réforme du système de formation professionnelle par apprentissage a réussi à combiner des approches ascendantes et descendantes. Des défis sont à relever dans ce sous-secteur de l'enseignement. Que ce sous-secteur de l'éducation a connu depuis 2001 des réformes, mais qui n'ont pas réussi à insuffler au système la dynamique souhaitée pour faire face efficacement aux défis de professionnalisation de nos formations, afin de permettre à nos apprenants et apprentis l'acquisition de compétences nécessaires en adéquation avec les besoins du marché du travail. C'est donc un défi majeur auquel la plupart de nos pays africains, notamment, doivent faire face avec célérité en raison de la forte progression démographique que ces pays enregistrent. C'est pourquoi l'atelier permettra de présenter les avancées réalisées au Bénin et d'autres pays africains, puis d'encourager la collaboration. Également au centre des débats, il sera question de comparaison d'approches innovantes en matière de partenariat. Le gouvernement, dans cette dynamique de promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a entamé la construction de nouveaux lycées et de nouvelles écoles de métiers. Au lycée technique Koulibaly de Cotonou, des ateliers parallèles se tiennent sur différentes formations, réunissant d'ailleurs des experts béninois et étrangers. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et sa collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique leur ont rendu visite hier. Suivez ici un extrait de la déclaration de Yves Chabikwaro et autres cadres intervenus sur place. Depuis le 13 février, les travaux ont démarré par une première étape qui est relative à l'analyse de la situation du travail. L'analyse de la situation du travail, c'est quoi? Au fait, comme l'enseignement et la formation technique professionnelle forment pour les entreprises, c'est qu'on invite les professionnels de ces entreprises pour qu'ils viennent décrire les activités, les tâches, en tout cas tout ce qu'ils font dans chaque métier pour que les gens puissent compiler et voir si c'est en lien avec leurs besoins. Et c'est ce travail-là qui est en train d'être fait aujourd'hui dans le secteur du bois, de la menuiserie bois. Vous voyez qu'ils travaillent sur les métiers de construction en bois. Il y aura au total 50 commissions. Donc ces 50 commissions qui vont travailler sur 50 métiers. Et nous allons exploiter les fruits de leurs travaux dans nos écoles de métiers et dans nos lycées techniques. Donc nous sommes arrivés pour leur dire que le gouvernement a toujours l'œil sur ce qu'ils font et ce qu'ils font va déterminer la qualité donc des enseignements qui seront dispensés dans nos nouveaux lycées, dans nos écoles de métiers. Ils ont l'expertise. Ici, les travaux sont conduits par FEI, Entendez France Éducation Internationale. Son expertise et sa renommée internationale sont reconnues. Et vous voyez également des experts nationaux que nous connaissons, des anciens inspecteurs généraux, des ministères, inspecteurs pédagogiques, qui ont quand même donné le meilleur d'eux-mêmes, qui ont prouvé leur professionnalisme. Je crois que la qualité des hommes ici n'est plus donc à démontrer.
et nous attendons de bonnes choses. Dans le monde des médias, 20 promoteurs de radiodiffusion sonore, commerciale, confessionnelle et non commerciale ont signé leur convention avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication hier. C'est le dernier acte de mise en service des différentes fréquences que l'institution régulatrice des médias leur a attribuées, et ce, après une période d'essai. C'était à l'ouverture des travaux de la première session ordinaire au titre de cette année 2023 à la HAC. Suivez le compte-rendu. La principale préoccupation à examiner au cours de cette première session ordinaire de 2023 à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication est la réforme du secteur des médias. L'instance de régulation promet des réflexions approfondies au sein de la commission temporaire chargée de proposer ces réformes. En saluant les démarches déjà entreprises par les fêtières pour la concrétisation de cette ambition, le président de l'institution encourage les corps constitués de la presse à prendre une part active dans ces discussions. Bientôt, le secteur de la presse sera porté par un renouveau transfigurateur et particulièrement inspirant. Chers amis de la presse, vous êtes conviés à jouer votre partition pour que les enjeux liés aux réformes souhaitées puissent être reconsidérés, examinés à la loupe et déterminés avec exactitude. Il ne fait nombre d'aucun doute que nous parviendrons ensemble à donner un rayonnement enviable à la presse béninoise. 14 promoteurs de radio non commerciales, dont 3 confessionnels, et 6 autres promoteurs de radio commerciales ont signé les conventions avec la HAC à l'ouverture de cette session. Ces 20 promoteurs, ayant obtenu les fréquences sur appel à candidature d'attribution en 2020, ont pu satisfaire aux exigences liées à l'autorisation provisoire pendant la période d'essai de mars à novembre 2022. Je voudrais, en votre nom, rassurer le président de la HAC et le collège des conseillers de notre engagement à respecter les clauses des conventions que nous venons de signer et les recommandations de l'institution de régulation par rapport aux exigences de radiodiffusion dont nous sommes les promoteurs. Au nom des promoteurs des stations de radiodiffusion sonore privées commerciales concernées et en mon nom propre, je voudrais témoigner notre reconnaissance au président, conseiller et responsable sectoriel de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour le moratoire accordé et l'accompagnement de nos projets à travers les différentes missions sur nos sites. Le service que vous nous aviez confié sera exécuté et satisfaire la population béninoise. Que Dieu vous bénisse. Les conseillers de la HAC ont ouvert cette session en constatant le départ de la vice-présidente Cécile Aoumenou, appelée à ses nouvelles fonctions à l'Assemblée nationale. Je vous ai annoncé la bonne nouvelle en sommaire de cette édition. Handicap International vient en aide au service de kinésithérapie et au service de médecine physique et de réadaptation du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou en équipement moderne. C'est un don d'une valeur de plus de 6 millions de nos francs qui vient renforcer la capacité de prise en charge des personnes accidentées de la route. Le reportage est signé Ali Moumouni. C'est un jour heureux pour les accidentés de la route en soins au service de kinésithérapie et au service de médecine physique et de réadaptation du Centre national hospitalier universitaire Hubert Maga de Cotonou. Les deux services ont reçu un important lot en équipement. C'est un geste de Handicap International dans le cadre de son projet Réadaptation intégrée. L'objectif de ce projet est de mettre en place un processus intégral de prise en charge des accidentés de la route. Nous avons voulu équiper des services de kinésithérapie et le service de médecine physique et de réadaptation du CNHU, ces services-là qui reçoivent des accidentés de la route pour leur assurer une pleine fonctionnalité, pour les remettre dans leur quotidien, dans leur activité. Nous avons un appareil d'ultrason, nous avons donc un rameur, nous avons des appareils de pressothérapie pour le drainage lymphatique. Nous avons du matériel roulant, le fauteuil roulant, nous avons des déambulateurs, nous avons du matériel pour la prise en charge en hospitalisation des patients pour une rééducation intensive.
donc les chaises garde-robe, les lits, les matelas anti-escar et un certain nombre d'éléments de prise en charge médicale qui se font dans les services de réadaptation et notamment dans la clinique universitaire de médecine physique et de réadaptation où nous sommes ici actuellement. Ce don en matériel adéquat vient renforcer la capacité de prise en charge des accidentés de la route du Centre national hospitalier universitaire Hubert Maga de Cotonou. Et aujourd'hui, nous sommes les premiers bénéficiaires de cette proximité du HI avec les services de rééducation. Et je voudrais très sincèrement remercier HI et particulièrement le Dr Toyon pour son apport et sa contribution pour la réalisation de ça. Je peux vous garantir que nous nous occuperons de ce matériel. Nous prendrons soin de ce matériel. Et si bien que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous pouvez passer, vous verrez que ce matériel est bien utilisé. Mais souvent, on pense que la kinésithérapie n'a pas grand-chose à faire dans leur prise en charge, alors que quand on les récupère, pour pouvoir les mettre réellement en fonction, c'est ce service qui rétablit tout le désordre. Donc, nous tenons à vous dire merci. Nous sommes dans une démarche qualité au CNHU. Il faut rédiger la procédure de l'utilisation de ce lot de matériel pour pouvoir permettre à tous vos collaborateurs de les utiliser aisément. Un vide comblé par ce geste de handicap international pour lequel le directeur général du Centre national hospitalier universitaire Hubert Maga de Cotonou manifeste toute sa gratitude. Ce lot de matériel vient naturellement combler un vide que nous n'avons pas. Soyez-en remerciés pour avoir pensé au CNHU, parce que ce n'est pas uniquement au CNHU que vous avez des services de kinésithérapie, ce n'est pas uniquement au CNHU que les accidentés de la voie publique viennent, mais vous avez jeté votre dévolu sur nous et cela nous va droit au cœur. Nous vous remercions pour ce lot de matériel et vous assurons que, évidemment, ce sera utilisé à bon escient. Rappelons qu'avant l'étape du CNHU Hubert Maga de Cotonou, l'équipe de handicap international était également à l'hôpital de zone de Ouida et d'Abomey-Calavi pour le même exercice. Le partenariat entre CARE International Togo-Bénin, Cargill et la Sodeco accouche depuis longtemps d'initiatives visant à améliorer les conditions de vie et de travail des communautés cotonnières de la commune de Djougou. Cette collaboration s'est une fois encore matérialisée à travers le lancement officiel du projet dénommé « Soutenir les enfants et les femmes dans les communautés cotonnières SOFEC phase 3 ». Les différents acteurs de mise en œuvre se sont donné rendez-vous à Onclou hier pour le démarrage effectif des activités. Alassane Harouna. Pour consolider les acquis du projet « Soutenir les femmes et les enfants dans les communautés cotonnières SOFEC », les différents acteurs ont opté pour la 3e phase du dit projet. Un projet financé par Cargill qui couvre désormais 10 villages, dont 6 à Partago et 4 à Onclou, dans la commune de Djougou. Par cette cérémonie de lancement officiel du SOFEC phase 3, les objectifs poursuivis sont dévoilés. SOFEC 3 vise à améliorer les moyens de subsistance et l'équité entre les sexes grâce aux chaînes de valeur agricoles. SOFEC 3 veut produire des impacts dans les 3 domaines de changement suivants. L'accès à des marchés inclusifs, l'accès à des ressources productives et les partenariats stratégiques pour la défense des droits des femmes et des enfants. La défense des droits des femmes et des enfants au cœur des multiples actions menées par Cargill, CARE International Bénin-Togo et la Sodeco. Ce partenariat tripartite prend en compte la dimension sociale du coton. En effet, ce sont les dividendes issus de cette transaction autour du coton qui génèrent le financement de ce projet social au fait de soutenir le bien-être des populations dans les zones cotonnières. Le souhait de CARE Bénin-Togo est de voir ce partenariat se renforcer pour permettre aussi l'extension de SOFEC vers d'autres zones de production cotonnière.
Care International Bénin-Togo, Cargill et Sodeco mettent de bouchées doubles pour l'autonomisation de la femme et le bien-être des enfants. Je voudrais remercier sincèrement Care International Bénin-Togo et son directeur pays, ici présent ou représenté, pour cette aventure commune pour laquelle elle a décidé de jouer le rôle de premier plan en acceptant de traduire notre rêve en réalité tangible. Merci Sodeco et à Cargill pour cette contribution au bien-être social des communautés cotonnières de Djougou. Vos interventions concourent à renforcer à la base les efforts du gouvernement et contribuent ainsi à la réalisation des objectifs du programme d'action du gouvernement PAG. Ce projet, qui va durer 24 mois, va impacter 7 760 bénéficiaires directs et 62 080 bénéficiaires indirects. Dans les boulangeries du Borgou et de la Liborie, le pain salé sera désormais livré à 112 francs CFA contre 90 francs CFA auparavant aux grossistes. La réforme est entrée en application depuis ce lundi, même si le prix au consommateur final demeure 125. Les autorités en charge du commerce et de l'industrie ainsi que les responsables boulangers des 2 départements se sont rendus sur le terrain pour sensibiliser à l'adoption de cette nouvelle donne. Les professionnels du pain appellent aussi le gouvernement à revoir l'arrêté de 2008 fixant le prix du pain qui, selon eux, est devenu caduc. Jacques Degbé. Je ne veux pas entendre 150. C'est clair. Il n'y a pas 150. C'est 125. La journée de ce lundi 20 février 2023 marque le début de la réforme du secteur de la boulangerie au Bénin. Le pain doit être cédé à 112 francs CFA dans les boulangeries et 125 francs CFA au consommateur final. Et les responsables du secteur ne veulent pas laisser place à la concurrence déloyale. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est l'État qui fixe le prix. C'est bon ou pas, on doit respecter l'État. Et que force reste à la loi ou rien. Et 125 au consommateur final. On doit les dire, ne vendez pas à 150. L'État a fixé le prix sur 125 au consommateur final et 112 francs à la boulangerie. C'est un retour aux normes. Pas question donc de livrer la baguette du pain à plus de 125 francs CFA. Ceci conformément à l'arrêté 052 du ministère de l'Industrie et du Commerce en date du 16 septembre 2008. Et d'ailleurs sur le terrain, le contrôle est strict. Même la direction départementale de l'Industrie et du Commerce s'est mêlée à la danse. Nous avions constaté que depuis ce matin, M. Naoum a produit quand même du pain et il vend le pain à ses grossistes à 112 francs, ce qui respecte les dispositions de l'arrêté 2008. Nous avions fait aussi quelques bonnes dames. Dans la ville, nous constatons que le prix de 125, la baguette de 160 grammes, est respecté au consommateur final, ce qui est encore très reluisant. Et le moins que l'on puisse dire est que sur le terrain, malgré quelques points de résistance, le message est globalement passé. On nous livre le pain salé à 112 francs et on revend à 125, mais il n'y a pas de sachet. Chacun vient avec son sachet. Le pain pour les grossistes, les bonnes dames, est à 112 francs. Donc les consommateurs viennent prendre à 125. 112, ça ne marche pas. Parce que voyez-vous, même le sel qui est passé de 2500 est à 7000 francs aujourd'hui. La farine de 16 000 à 28 500. Gasoil, 25 litres, c'était à 9 000. Mais aujourd'hui, c'est à 18 000 francs. Du coup, on appelle l'État, M. Patrick Talon, de nous venir en aide, de vraiment changer le prix du pain. En attendant que ce cri de cœur soit entendu par le gouvernement, force doit rester pour l'instant à la loi et les contrevenants aux dispositions légales subiront des sanctions.
Le 25 février prochain, samedi donc, se tient à Cotonou la 8e édition du Benin Fighting Championship de Mixed Martial Arts MMA. En prélude aux activités entrant dans le cadre des manifestations officielles, les organisateurs étaient face aux hommes des médias pour annoncer les couleurs de ce rendez-vous sportif de type nouveau. Au total, 20 combattants de MMA venus de 6 différents pays vont s'affronter. La conférence de presse a eu lieu ce matin même au centre communautaire Eya d'Akpakpa à Cotonou. Clément Ogoua Tchadé. C'est une conférence de presse qui vient annoncer les activités d'un grand rendez-vous sportif. Il s'agit du Benin Fighting Championship, du championnat international du MMA. Et pour atteindre ces cibles, l'association béninoise œuvrant pour la promotion de ce sport présente à la presse le tableau de la 8e édition qui se tient à Cotonou le 25 février 2023. Une 8e édition qui vient confirmer la volonté des organisateurs à vulgariser au Bénin le Mixed Martial Arts MMA. Ça fait déjà plusieurs années que cette ce gala est organisé et il voit tout type d'opposition entre les Béninois, mais désormais nous avons une dimension où c'est le Bénin qui reçoit et se mesure au monde entier, voire donc on passe du continent à l'international, donc on va encore plus loin que le continent. Donc on va avoir des oppositions exclusivement Bénin contre les autres pays invités. Et nous avons donc 20 athlètes qui vont s'affronter dans 10 combats, lors de 10 combats de niveau professionnel. Donc ce sont des athlètes qui ont le niveau professionnel pour s'affronter. Ce sont des combats qui vont se tenir dans des règles que mon collègue Achille va dicter tout à l'heure. Mais nous promettons qu'à chaque édition, nous prenons un grand soin à ce que la qualité des oppositions n'aille qu'en s'améliorant. À cette 8e édition, 6 pays sont invités, à savoir le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Togo, la RDC, le Sénégal et le Bénin, pays d'accueil. Au total, 20 combattants sont attendus, dont 10 Béninois qui participeront à chacun des 10 combats prévus pour cette édition de 2023. Un mélange de disciplines sportives classiques qui donne une nouvelle discipline qui, à son tour, mobilise beaucoup de monde. Donc les combattants que vous verrez sont des combattants issus certains de disciplines classiques comme la boxe thaï, comme judo, comme karaté, comme wushu ou ce genre, ou la boxe. Et on a aussi des combattants qui sont purs MMA. Ceux-là, par exemple, que nous avons formés, ils ont directement commencé en MMA. Il y a des passes VIP de 50 000 francs. De 50 000 francs. Après, nous avons des passes de 20 000 francs et des passes de 5 000 francs. Et ne vous faites pas compter l'événement, faites rapidement vos achats, vous pouvez les faire en ligne. bfc.bj passe. Voilà, bfc.bj passe. Le MMA, malgré sa spécificité aussi bien dans la pratique que dans les règles arbitrales, reste une nouvelle discipline spectaculaire. À cette conférence de presse, les organisateurs ont annoncé de belles oppositions dans la paix afin de promouvoir davantage le MMA au Bénin. Prenez donc le rendez-vous. À Kérou, le soleil va se lever demain à 7h09 précises. Le pic de température de la journée 39 degrés est attendu à 15h à Sinandé. On se quitte en météo. Au revoir.